Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture spéciale poésie. Oui, je sais, j'en fais régulièrement. Mais là, je vous rassure, il n'y aura pas que Bruno Doucet. Il y en a quelques-uns, mais il n'y aura pas que. Et on commence avec le service presse, Perrine Lequerec, Warglyph aux éditions Bruno Doucet. Alors, petite histoire assez drôle, parce que vous savez que je suis un peu quiche, un peu gaffeuse sur les bords quand je m'y mets. C'est qu'en fait, je l'ai lu dans le cadre de la masse critique Babelio. Et à ce moment-là, en fait, quand j'ai vu Bruno Doucet, en fait, j'ai juste sélectionné sans vérifier, sans regarder vraiment le résumé, en me disant juste c'est Bruno Doucet, j'ai confiance totale en eux, voilà. Et en fait, le titre, rien que le titre, en fait, aurait dû m'alerter si j'avais utilisé un peu mon cerveau. Warglyph, war, guerre, glyph pour l'écriture, c'est assez clair, net et précis quand même. Le souci, c'est que, en fait, si vous me suivez, c'est que moi et les émotions un peu violentes, négatives bien sûr, surtout la colère, c'est des émotions avec lesquelles j'ai beaucoup de mal maintenant. Dès qu'il y a quelqu'un qui est en colère, je suis là, oh, on se calme, on respire, tout va bien, et moi je ne peux pas en fait. Je n'y arrive plus. Euh, et sauf que là, il y a question de guerre. Alors je vous rassure, elle ne l'aborde pas ce thème-là comme on le voit d'habitude. Elle l'aborde en fait de manière très humaine. Elle, en fait, c'est l'avantage de la poésie, c'est ça. C'est que la poésie permet d'aborder des thèmes hyper durs sans qu'il y ait. Oh, je sais pas comment l'exprimer en fait. Mais elle aborde la guerre sous d'autres formes que ce qu'on voit habituellement. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est qu'elle montre la réalité en fait des choses de manière poétique. Ce qui fait qu'on accepte mieux les choses. Et à côté, en parallèle, elle montre comment les médias traitent de la guerre. Alors c'est forcément d'actualité avec ce qui se passe en Ukraine notamment. Mais en fait, la façon du traitement médiatique, en fait, rien que les phrases qu'elle met, les vers, en tout cas, il y en a, ça m'a rappelé des images que j'ai vues à la télé, que j'ai vues dans des journaux, des choses qui sont tellement connues en fait, elles se basent là-dessus, sur notre culture générale un petit peu aussi, et le côté un peu froid, un peu distant, et sans penser forcément à ce que les journalistes eux-mêmes voient sur le terrain, parce qu'il faut se dire quand même que ça reste des êtres humains. Et à côté de ça, elle montre que les soldats, ils n'ont pas forcément le choix d'être à la guerre, quelquefois ils sont obligés, envoyés comme de la chair à canon, point barre. Il y a les civils qui en pâtissent, et il y a tellement d'autres choses en fait. La guerre est un sujet tellement vaste, elle nous le montre justement, du fait que c'est tellement vaste que comment parler de ça alors qu'il y a... C'est compliqué en fait. Et il y a eu un poème vers la fin qui montre bien un peu ce que j'aime. Enfin, c'est déjà horrible hein, la guerre, mais c'est voilà, ce genre de poème avec des mathématiques pour montrer que on utilise les sciences pour la guerre sans penser aux conséquences en fait aussi. Je veux dire, il y a une intelligence dans ce recueil que je vois rarement en fait quand on traite de la guerre. Après, enfin, je veux dire, j'ai eu peur franchement, hein. Quand j'ai commencé, je me disais ah non sur la guerre. Et au final, alors je l'ai lu sur 2 3 jours, parce que regarde la thématique, j'ai un petit peu de mal. J'ai mal à une dent, hein. Faut pas s'y faire attention, c'est pas grave. Mais ouais, du coup, c'est ouais, les chouettes. Alors après, voilà, j'ai vu que Bruno Doucet en sortait pas mal sur la guerre en ce moment et non, pour l'instant non. Ensuite, Ala Mohamed, les hirondelles se sont envolées avant nous, toujours chez Bruno Doucet. Alors là, Ala Mohamed, j'avais lu Prête-moi une fenêtre qui est juste mais sublime. C'est le premier recueil de poésie que j'ai lu de chez Bruno Doucet. Et forcément, quand j'ai lu celui-là, j'ai pas hésité une seconde. Et pour la petite blague, ma libraire m'a demandé si je l'avais lu. Après l'avoir acheté, et je lui ai dit mais voyons Estelle, tu sais bien que c'est pas, je vais pas acheter et lire tout de suite le livre. Le livre va avoir un temps de latence dans ma pile à lire un peu trop grande. D'ailleurs pour info, je vous le dis, ma pile à lire sur Babelio est à jour. Merci l'application sur smartphone. Je me suis amusée à scanner tous les livres pendant 4 jours. Donc elle est à jour, vous pouvez aller voir là-dessus où j'en suis. L'état des. Si vous voulez savoir l'étendue des dégâts. Bref. Tout ça pour dire que pour ce recueil-là, je
Je comprends parce que ma libraire m'a dit, je l'ai ressenti aussi, en fait, prête-moi une fenêtre, elle a mis la barre tellement haute que là, en fait, je me dis, ah, dommage. À la limite, elle aurait dû sortir celui-là avant l'autre pour monter crescendo. Que là, en fait, on suit, bah, c'est l'histoire de Hala Mohamed, en fait, elle a dû quitter son pays pour fuir la guerre. Et le problème, c'est que le problème de ce recueil, c'est que oui, il y a toujours cette plume de Hala Mohamed qui est juste sublime et je vous la recommande vivement. Là-dessus, je ne déroge pas là-dessus. Mais je trouve qu'il y a certains poèmes qui sont redondants, qui se répètent. Et même si le message est sublime et très beau et montre que, et dit clairement, j'ai la chance de vivre dans un pays d'avoir pu arriver et être accueilli dans un pays qui n'est pas en guerre, alors que le mien, j'ai été obligée de le fuir. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très beau dans son recueil, mais il y a une redondance qui m'a un peu gênée. Il y a des poèmes, je sais pas, il y a un truc qui m'a un peu gênée dedans. Même si. Même si. Je sais pas comment vous le dire en fait. Je sais pas du tout. Et on sent en fait qu'elle se souvient de son pays et qu'il y a une partie d'elle qui est restée là-bas. Et qu'en même temps elle sait qu'elle a de la chance de pouvoir. De pouvoir s'exiler, je vais y arriver. Bref. Tout ça pour dire que oui, je le trouve un peu en dessous de Prête-moi une fenêtre. Donc si vous voulez débuter avec elle, peut-être essayer d'abord celui-là, mais en sachant qu'il est moins bon, quoi. Mais moi, je préfère Prête-moi une fenêtre, personnellement. Et enfin, parce que oui, avec la caméra que j'ai maintenant, je ne sais jamais comment elle va fonctionner, donc j'en ai mis que 3. Homebody de Rupicor aux éditions Pocket. Grande recommandation par une... Ben justement, je tombe pile dessus. Dans le cadre du club de lecture de ma libraire, en fait, elles en ont, l'une d'entre elles en a parlé et du coup je l'ai acheté après. Et en fait, je vous assure que ce recueil, je l'ai lu un soir, je ne sais pas ce que je voulais lire, j'étais dans un état d'esprit psychologiquement un peu particulier. Et j'ai pris celui-là sans savoir trop, et en fait c'était exactement ce dont j'avais besoin. Et alors, j'ai dû laisser le livre longtemps ouvert à cette page-là parce que je tombe pile sur l'un des poèmes qui m'a beaucoup touchée, qui dit calme-toi, je t'en prie, et je demandais à mon esprit, ton trop plein de pensées nous vide de notre joie. Ça, c'est moi. C'est exactement ça. Il y en a d'autres, hein. Le suivant est pareil, c'est. J'adore son recueil de poésie parce que c'est une femme quand même qui a vécu des choses dramatiques, parce que dans certains poèmes on sent ce qu'elle a pu vivre, elle le sous-entend ou elle le dit même clairement par moments. Et il y a ce côté très sombre et en même temps cette lumière en elle qui dit oui, j'ai vécu des choses pas faciles, mais je vais m'en sortir, mais la vie continue. Il y a des phases ascendantes, des phases descendantes, mais c'est la vie. Et ça me ressemble beaucoup. Alors après, il y a une phase, si vous voulez, elle a découpé son recueil en plusieurs thématiques. Des thématiques comme ça. La partie qui touche au corps, forcément, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis pas à l'aise avec cette partie-là. Et il y a une autre partie... Ouais, la partie qui touche au corps, enfin, je suis pas à l'aise du tout. Je dis corps, mais vous voyez où je veux en dire. Les vidéos YouTube et la censure. Donc je préfère le dire de manière détournée. Mais il y en a, c'est... Et j'aime beaucoup les illustrations qui l'accompagnent, en fait, qui accompagnent le recueil. Je trouve que ça va très bien, c'est très simple, mais en même temps, ça reflète tellement la poétesse qu'elle est, et je ne regrette pas. Et ça fait partie de ces recueils que je vais relire. Ah, il est pas mal celui-là. Tu as l'air fatigué, dit-il. Je me tourne vers lui et dis oui, je suis épuisée. Je combats la misogynie depuis des décennies. Comment veux-tu que j'ai l'air autrement? Ça, je l'ai encore vécu aujourd'hui. C'est plein de choses. Il n'y a pas que du féminisme, hein, je vous rassure. Il y a aussi d'autres sujets. Même vis-à-vis de soi-même, en fait. J'ai l'impression aussi dedans qu'elle parle aussi, qu'elle montre que il faut s'écouter sans trop s'écouter non plus.
Et, euh, et, euh, et surtout, il faut évoluer, progresser. Il y a toujours une progression à aller chercher pour ne pas rester au stade où on en est. Voilà. Ça fait tellement écho chez moi en ce moment. Enfin bref, je l'ai beaucoup aimé. Je vais galérer à faire les chroniques sur tous ces recueils de poésie que je lis et dont je ne fais pas les chroniques juste après. Quelle mauvaise idée. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez lu, que vous avez envie de lire, et si vous avez des recueils à me recommander de poésie sympathique, qui seraient chez d'autres que Bruno Doucet, parce que Bruno Doucet, maintenant je les suis à fond, et j'aimerais bien en découvrir d'autres, donc n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Salut!